Alors, Ecclésiaste, le chapitre 9, et je vais faire la lecture à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Donc, Ecclésiaste, le chapitre 9, à partir du verset 13. Et je vais faire la lecture jusqu'au verset 16. Donc, si vous y êtes, je commence la lecture. Donc, Ecclésiaste 9, à partir du verset 13. Alors, l'auteur nous dit ceci. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Le verset 16. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Amen. On va s'arrêter ici. Je voudrais prier encore ce matin. Seigneur, nous sommes ce matin en ta présence. Ta parole nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux et nous savons que tu es là. Et nous voulons te dire merci parce que tu nous honores de ta présence. Nous te remercions déjà pour cette première partie. Tu es digne de recevoir notre louange parce que tu es Dieu et nous sommes tes créatures et nous avons tellement besoin de toi. Et cette seconde partie, Seigneur, nous voulons la mettre aussi entre tes mains parce que nous sommes venus ici aussi pour être encouragés par toi, pour prendre de nouvelles forces, pour de nouveaux combats, afin de tenir ferme. Alors Seigneur, instruis-nous encore par ta parole ce matin. Je viens devant toi encore, Seigneur, ce matin, avec ma faiblesse, ma petitesse, te demander simplement que je sois un instrument entre tes mains, que ton Saint-Esprit puisse m'utiliser encore ce matin, afin de nous encourager, afin que nous puissions aller de l'avant avec toi, mais que surtout nous puissions rester attachés à toi. Fais-nous encore du bien et viens encore à mon secours ce matin, car j'ai besoin de toi, dans le nom de Jésus. Amen. Si je devais donner un titre à mon intervention de ce matin, ce serait une merveilleuse délivrance. Notre texte de ce matin nous parle donc d'une petite ville avec peu d'habitants. Cette petite ville a été attaquée par un roi puissant qui voulait s'en emparer. Alors que tout semblait perdu, un homme pauvre mais sage va sauver cette petite ville. Peut-être que sur le coup, cet homme a été honoré pour sa bravoure. Mais en très peu de temps, il a été oublié et ses conseils ont été rejetés. Ce petit texte peut être vu comme une parabole qui nous renvoie à l'histoire de notre monde. Que s'est-il passé dans notre monde? Et quelle est cette histoire? Je voudrais voir ces différents points avec vous ce matin. Je reviens à notre texte. Le chapitre 14 nous dit, le chapitre 9, le verset 14 nous dit ceci. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Je voudrais prendre cette première phrase comme premier point ce matin. Une petite ville qui avait peu d'hommes en son sein. Nous pouvons faire un parallèle avec notre planète par rapport à cette phrase. Nous pouvons faire un parallèle avec notre monde. Il est vrai que notre Terre est immense, mais comparée à l'univers, elle est minuscule. Et dans un premier temps, je voudrais faire ce comparatif entre notre Terre et l'univers. J'ai lu récemment dans une brochure scientifique ceci.
Imaginez que la Terre est la taille d'un grain de sable. Là, nous la réduisons de beaucoup. Mais imaginez. Imaginez que la Terre, donc, est la taille d'un grain de sable. Environ 1 millimètre de diamètre. Donc, ça se voit au microscope. 1 millimètre de diamètre. Considérons maintenant notre système solaire. Alors, qu'est-ce que le système solaire? Alors, ce sont les planètes, c'est l'ensemble des planètes qui tournent autour du Soleil. Donc, notre système solaire aurait à peu près la taille d'une très grande assiette. On va dire environ 1 mètre de diamètre. Ensuite, en ce qui concerne la Voie lactée, alors qu'est-ce que la Voie lactée? On dit Voie lactée ou galaxie. La galaxie se compose de milliards d'étoiles, et comprend aussi notre système solaire. C'est-à-dire, donc la Voie lactée, il y a notre système solaire là-dedans. Donc, si l'on considère l'échelle, elle aussi, à peu près, donc, à ce moment-là, la Voie lactée aura la taille de l'Amérique du Nord. Ça sous-entend environ 4000 km de diamètre. Donc là, on commence déjà à être un peu perdu par rapport aux distances qu'ils sont données. N'oublions pas que nous sommes partis d'un grain de sable. Donc, la Voie lactée, donc, 4000 km. Et si on veut aller encore plus loin, et si on voulait regarder l'univers observable, qu'est-ce que l'univers observable? Alors, les scientifiques disent l'univers observable, c'est tout ce que l'homme peut observer et mesurer. Eh bien, elle aurait à peu près la taille de la Terre, environ 12 742 km de diamètre. Alors, je vais reprendre tout ça. Donc, supposons donc notre Terre, on l'a réduit à un grain de sable, 1 millimètre de diamètre. Cet auteur scientifique nous dit qu'à ce moment-là, que le système solaire, notre système solaire va faire environ 1 mètre de diamètre. Ensuite, la Voie lactée, 4000 mètres de diamètre. Et ensuite, l'univers observable, 12 742 km. Donc, ça sous-entend que la Terre, représentée par un petit grain de sable, et qu'on le compare à l'univers, et bien à ce moment-là, il y a un comparatif entre un grain de sable et notre planète. Et tout ça nous montre la démesure de ce système solaire, de cette planète en fait compte. La Terre représente un grain de sable et l'univers représente notre Terre en quelque sorte. Vous avez vu la grandeur de la Terre? Donc, avec cette analogie, ça nous permet de voir vraiment la petitesse de la Terre comparée à l'univers. Oui, à la lumière de cette analogie, nous pouvons comparer donc la Terre à cette petite ville. Mais cette analogie nous permet de voir aussi autre chose. Cela nous permet de voir aussi la puissance d'un Dieu créateur. Ce Dieu-là est grand, qui a pu créer autant de choses, et si immense. Dans Ésaïe, le chapitre 40, à partir du verset 12, nous pouvons lire ceci. Ésaïe 40, à partir du verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la pomme, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Ça veut dire que ce grand Dieu-là, il tient la mer dans ses mains. Aujourd'hui, l'homme ne peut même pas aller au niveau de la mer, ils ne peuvent même pas aller aux endroits les plus profonds. Il y a des fosses marines qu'on appelle des abysses, et ils ne savent même pas descendre, ils ne savent même pas les profondeurs, tellement elles sont profondes. Et notre texte nous dit qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main.
ce grand Dieu-là que nous avons, il a mesuré ça dans le creux de sa main. Le texte nous dit aussi, pris les dimensions des cieux avec la pomme. C'est inimaginable. Ce Dieu-là a pris les dimensions qu'on a pu voir ce matin, pris les dimensions des cieux avec la pomme. Mais c'est de la démesure. Vous avez vu que même en réduisant les dimensions réelles, en réduisant considérablement la taille de la terre, en la réduisant à un grain de poussière, à un grain de sable, pardon, en la comparant à l'univers, c'est-à-dire que la comparaison, c'est ce globe. Et ça c'est ce que l'homme peut observer. Ça veut dire que ça va même encore plus loin que ça. Et là, ce Dieu-là tient, qui a pris les dimensions des cieux avec la pomme. Mais ça nous donne du vertige. Mais que ce Dieu-là est grand, qu'il est puissant. Une petite ville qui avait peu d'hommes en son sein. Donc nous pouvons faire un parallèle avec notre planète. Un deuxième point que je voudrais voir avec vous. Je reprends mon texte. Donc il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Ça veut dire que cette petite ville, a été assiégée par l'ennemi. La Bible nous dit qu'au début de l'histoire de notre monde, Dieu a créé deux êtres magnifiques, Adam et Ève. Donc il y a eu Adam, Dieu lui a donné un sommeil et il a pris une côte à Adam et il a formé Ève. Ces deux êtres étaient parfaits, autant intérieurement que extérieurement. Ils ont été faits à la ressemblance de Dieu. Tout était beau et tout était merveilleux. Mais malheureusement, il y avait un être qui sévissait dans l'ombre, que la Bible appelle le diable. Il va séduire le premier couple et les amener à pécher, c'est-à-dire à désobéir à ce grand Dieu. Puis, depuis lors, l'humanité tout entière a été touchée par cette terrible maladie, je vais dire, que l'on appelle le péché. Et pour s'en rendre compte, on n'a qu'à regarder autour de nous, on n'a qu'à écouter les informations. Que de mauvaises nouvelles, que de choses abjectes, abominations sur cette terre. Notre monde est dominé par la guerre, l'injustice, la terreur, la corruption et malheureusement même des meurtres. Ce roi qui assiège cruellement l'humanité, c'est le diable, nous dit la Bible. Et à cet effet, je voudrais lire un texte encore avec vous. C'est dans Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 1er. Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 1er, nous lisons ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. En lisant ces quelques versets, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire le train de ce monde?
Le train de ce monde, ça veut dire se conformer à l'esprit de ce siècle. C'est en quelque sorte entrer dans le moule. Qu'est-ce que ça veut dire le prince de la puissance de l'air? Le prince de la puissance de l'air, c'est le commandant en chef des mauvais esprits. Et c'est le diable. En lisant ce passage, je me rends compte d'une chose. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Donc, dans ce monde, le diable donne les directives en quelque sorte. Il y a une impulsion. Et il donne à ce monde une façon de voir les choses. Le texte nous dit que selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, on se rend compte que finalement, le diable donne des directives. Il y a une pensée du monde qui s'installe et un esprit qui agit. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, c'est ceux qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance. C'est ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur. Et qu'est-ce qui se passe alors? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Ça veut dire que lorsque le diable donne ses insufflations, nous insuffle ça dans le cœur, les gens font ce qu'ils veulent en quelque sorte. Autrefois, selon les convoitises de notre chair. Combien de fois nous entendons ça dans ce monde? Je fais ce que je veux. C'est ma vie. Je n'ai de compte à rendre à personne. Mais on se rend compte en lisant ce texte que malheureusement ce monde reçoit l'insufflation du diable. Et malheureusement, les pensées qui viendront ne pourront pas être celles de Dieu. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. À partir du moment que la pensée n'est pas régénérée, n'est pas axée sur Jésus, malheureusement, elle sera axée sur le diable. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, notre monde est dirigé malheureusement par le diable. Et en quelque sorte, ce texte nous montre qu'il y a une énergie démoniaque qui pousse les personnes à désobéir et à faire le mal. La Bible nous dit que l'homme ne peut pas se libérer de cet ennemi tout seul. Il lui faut de l'aide. La Bible nous dit que le léopard ne peut pas enlever ses taches. Les taches que le léopard a sur lui, il ne peut pas l'enlever tout seul. C'est pour ça que nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas nous libérer de cet ennemi tout seul. Cette aide ne peut venir que de Jésus seul. C'est lui qui délivre du péché et de l'ennemi. Un troisième point. Je continue ma lecture. Donc il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Le verset 15. Il s'y trouva un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Mon troisième point, donc, il s'y trouva un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Donc, un homme pauvre. La Bible dit aussi à propos de Jésus, dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Je relis ce verset, 2 Corinthiens 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis.
Jésus a renoncé à ses richesses. Il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Vous vous rendez compte par rapport au texte que j'ai pris un peu avant, là, Ésaïe 40, qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. C'est ce Dieu-là qui s'est dépouillé. Ce Dieu-là dont l'univers est dans ses mains, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, mais c'est inimaginable. La Bible nous dit aussi, c'est dans Philippiens, je crois, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Dans Philippiens aussi, nous disons qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est extraordinaire. Un Dieu si puissant, si grand, qui tient l'univers entre sa main, dans sa main, va se dépouiller, va s'humilier. Et pourquoi il a fait ça? Afin que nous soyons enrichis. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix. L'homme ne pense pas comme ça, l'homme ne réagit pas comme ça. L'homme ne s'humilie pas, mais ce grand Dieu s'est humilié. Nous avons même du mal à comprendre l'immensité de cet univers. Même en la réduisant, nous sommes dans des dimensions extraordinaires qui nous dépassent. Et ce Dieu-là va s'humilier. Il va prendre la forme de serviteur pour que nous soyons enrichis. Et tout cela pour que nous soyons enrichis. C'est quoi cet enrichissement? C'est pour que nous puissions bénéficier de la félicité. Jésus s'est humilié comme ça pour que nous puissions aller au ciel. Jésus s'est humilié pour nous donner la vie éternelle, afin que nous soyons toujours en sa présence. C'est extraordinaire. Ce sont des choses qui nous dépassent. Comment un Dieu si grand, si puissant, puisse nous aimer autant? Il vient s'humilier, s'abaisser pour nous enrichir. Donc un homme pauvre, Jésus s'est fait pauvre pour nous. Notre phrase nous dit aussi qu'il s'y trouve un homme pauvre, il s'y trouve un homme sage. Un homme pauvre et sage. La Bible nous dit aussi à propos de Jésus, Colossiens 2, le verset 3, nous pouvons lire ceci. Alors qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ça veut dire en Jésus, on a tout finalement. Nous avons tout pleinement en Jésus. Toute la richesse, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance se trouvent en ce Dieu-là. Oh, combien nous avons besoin de le connaître de plus en plus, afin de pouvoir bénéficier de toutes ces choses merveilleuses qu'il a pour nous. Ensuite, notre phrase nous dit, donc, il s'y trouve un homme pauvre et sage,
qui sauva la ville par sa sagesse. Donc, nous voyons là le sauveur de la petite ville. C'est pas que je prends beaucoup de versets aujourd'hui. Vous allez me dire, mais il arrête de nous faire prendre autant de versets, mais je voudrais prendre encore un autre verset. C'est dans Luc 2, un verset qui est approprié pour notre période. Luc 2, je vais lire simplement un verset, le verset 10. Luc 2, le verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Nous aussi, nous avons notre sauveur. Ce sauveur était riche, mais il s'est fait pauvre pour nous. Il est venu dans cette étable à Bethléem. Un Dieu si puissant, si grand, il vient dans une étable. Il aurait pu naître dans le palais d'Hérode. Et cette période nous rappelle ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, la venue de Jésus. Il est venu dans une humble étable à Bethléem. C'est vrai qu'en cette période, on parle du petit Jésus, le petit Jésus. Jésus est venu dans une étable. Le faire part de naissance a été pour des bergers. Pendant que les bergers étaient dans les champs, ces gens sont apparus pour leur dire qu'un sauveur était né. Alors que c'était le maître de l'univers, il est venu dans une étable à Bethléem. Mais c'est ça le problème, c'est que de plus en plus, Jésus est exclu de Noël. Et maintenant, on parle plus de fête de fin d'année. Mais la venue de Jésus va de pair aussi avec ce qui s'est passé après. Oui, Jésus est né un moment. Mais il n'est pas resté le petit Jésus, il a grandi aussi. Donc oui, il est né à Bethléem, il est né dans cette étable. Mais ce qui est important, c'est ce qui s'est passé après. À l'âge adulte, il a été crucifié sur une croix pour nos péchés. Et il est mort pour nous. Il a été enseveli. Mais chose encore plus extraordinaire, c'est ce que nous dit la Bible, c'est qu'il est ressuscité. Il est ressuscité le 13e jour. Et ensuite, il est remonté au ciel. Et maintenant, il est assis à la droite du Père. Et par son Saint-Esprit, il est présent dans l'assemblée. Donc, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus a vaincu les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Oui, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est le grand libérateur. C'est lui seul qui peut libérer l'homme assiégé par Satan et le péché. Dès que la croix est plantée dans votre cœur, par la foi, Satan doit quitter. Il doit quitter la place. Vous obtiendrez le pardon et le Saint-Esprit entrera en vous. C'est ça le salut, en quelque sorte. Acceptez Jésus. La puissance des ténèbres s'en vont et le Saint-Esprit rentre en vous.
tous ceux qui ont été scellés du Saint-Esprit, nous dit Éphésiens 1er. Christ est venu pour détruire l'œuvre du diable, pour libérer du péché. Jésus demeure ce sauveur, le sauveur de notre monde. Maintenant, je voulais voir un dernier point. Je continue la lecture. Donc, le verset 15. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Nous pouvons faire un parallèle aussi avec le rejet de Jésus. Du temps de Jésus même, il a été rejeté par le peuple juif. C'est pas la peine de prendre, mais je crois que c'est dans Matthieu 22, Jésus avait pris une parabole où il parle d'un un roi qui veut faire des noces pour son fils. Donc tout est prêt, et lorsque tout est prêt, il envoie ses serviteurs dire aux invités que vous pouvez venir à la fête. Tout est prêt, le festin est prêt, voilà, on attend que vous. Et là, les serviteurs donc vont aller voir ces différentes personnes pour lui dire de venir aux noces. Mais là, les gens vont, voilà, ils ne voudront pas venir aux noces. Et ils vont même mal agir avec ses serviteurs, même les tuer. Et là, le roi va sévir et il va dire à ses serviteurs, donc, puisque ces gens ne voulaient pas venir, donc allez dans les rues et dites à tous ceux que vous trouvez que voilà, il y a des noces et venez afin que nous puissions nous réjouir. Et à travers cette parabole, Jésus voulait montrer que, voilà, de son temps, les Juifs n'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu de Jésus, ils n'ont pas voulu du salut, ils n'ont pas voulu se repentir. Il y avait très peu qui se sont repentis réellement. Et ils ont délibérément rejeté Jésus, ils ne voulaient pas de Jésus. Souvent, ils disaient, nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. Ça, c'était du temps de Jésus. Qu'en est-il de notre époque? Qu'en est-il de notre génération aujourd'hui? Les choses ont-elles changé? Est-ce qu'aujourd'hui, l'homme a pris conscience que il y a 2000 ans, les hommes se sont trompés? Ils ont rejeté Jésus, mais maintenant, on a vu l'erreur qu'ils ont faite. Et maintenant, nous voulons de Jésus. Est-ce que notre génération veut de Jésus? Malheureusement, c'est pareil. Le temps a passé, mais l'homme demeure toujours pareil. Il ne veut pas de Jésus. Je voudrais lire encore un texte dans 2 Pierre, le chapitre 3, à partir du verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendrait des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Sache avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Et ça, nous l'avons vu, ça fait pas trop longtemps, lors des Jeux Olympiques, l'ouverture des Jeux Olympiques. Combien la scène a été tournée en dérision.
Sache que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. En tournant en dérision la parole de Dieu. On se moque de Dieu, on se moque de la Bible. Ce sont des hommes qui ont écrit ça. L'homme instruit, l'homme intelligent ne croit pas à ces balivernes. Il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Et je dis, c'est ça, on fait ce qu'on veut. Ce qui nous passe par la tête, on le fait en disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Le retour de Jésus donc est nié aujourd'hui pour un grand nombre de personnes en Occident. Le retour de Jésus, c'est du n'importe quoi. L'homme moderne ne peut pas croire en la résurrection physique de Jésus. Et encore moins à son retour. Nous sommes rationnels. Nous ne croyons pas à ces balivernes, ce sont des mythes, tout ça. Une très grande partie de notre société aujourd'hui rejette Jésus. Ils méprisent Jésus, se moquent de Jésus. Les journaux satiriques, vous avez même sous les chaînes, ils font des émissions. Souvent, on fait des plaisanteries sur Jésus. On se moque de lui. L'homme aujourd'hui se tourne vers toutes sortes de mouvements, toutes sortes de doctrines, mais sauf vers Jésus-Christ. C'est la triste situation dans laquelle se trouve notre monde aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui dit on s'en sortira tout seul. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de réchauffement climatique. La terre se réchauffe, mais ça on gère, on va s'en sortir tout seul, on n'a pas besoin de Dieu. Nous avons vu encore aujourd'hui, cette semaine, hier, donc ça a été mentionné plusieurs fois aujourd'hui, ce phénomène cyclonique qui a touché cette île. La puissance des vents, on se rend compte que de plus en plus les phénomènes deviennent de plus en plus puissants. Mais l'homme dit, voilà, on sait ce qui fait ça. On va réduire l'effet de serre, on va réduire le dioxyde de carbone, on va réduire cette pollution et puis tout ira bien. On n'a pas besoin de ce Dieu-là. Mais malheureusement, la Bible nous dit ce qui va se passer demain et les choses ne vont pas s'améliorer malheureusement. La Bible nous dit que la prochaine grande étape sur cette terre, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc d'un instant à l'autre, l'Église peut être enlevée. Et après l'enlèvement de l'Église, va survenir une période qu'on appelle la grande tribulation. La Bible nous dit que cette terre n'a jamais connu de choses pareilles et elle connaîtra jamais des choses aussi terribles. Mais ce sera une période de jugement. Mais ça sera, quand nous lisons ça dans la parole de Dieu, ça sera quelque chose d'effroyable. La grande tribulation sera effroyable. Et c'est pour ça que la Bible nous appelle aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je crois qu'il est important de dire que nous ne venons pas ici, dans cette salle, parce que ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Il y a de la... Dieu bénit à une belle équipe pour la louange. Mais je crois qu'il est important de dire aussi que le plus important, c'est notre cœur. Est-ce que nous avons fait une rencontre avec le Seigneur? Est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, nous tous qui sommes ici, nous partirons avec lui? Et je crois que c'est ça qui est important. Venir ici, c'est bien, c'est une bonne chose, mais nous devons faire une rencontre avec Jésus-Christ dans notre cœur. Et c'est ça le plus important. Avoir cette communion avec notre Dieu. En Éden, il y a quelque chose qui s'est brisé entre l'homme et Dieu. Le péché est entré, il a une coupure. Et chaque homme, chaque femme qui naît créature de Dieu, mais il n'est pas enfant de Dieu.
Et nous avons besoin de cette reconnexion avec notre Dieu. Et cette reconnexion se fait uniquement en acceptant Jésus-Christ pour notre sauveur personnel. Donc chacun de nous, nous avons besoin de faire une rencontre avec Jésus, que Jésus soit notre sauveur. À ce moment-là, il n'y aura plus de crainte, que ce soit ce qui doit se passer, mais nous savons que nous avons la paix avec notre Seigneur, nous sommes réconciliés avec lui, et nous savons que ce soit ce qui doit arriver, le Seigneur est là avec nous. Ce qui se passe à Mayotte aussi nous interpelle, savoir que nous ne savons pas qu'est-ce que demain peut affronter. Des choses arrivent tellement vite. Mais lorsque nous sommes en paix avec notre Seigneur Jésus, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur du lendemain. Donc, l'homme d'aujourd'hui dit, j'ai pas besoin de Jésus, je vais me débrouiller seul. Mais en attendant, la Bible nous dit ceci. Et c'est Jésus lui-même qui parle, qui dit cela. Jean 8, le verset 12. Ça sera le dernier verset. Vous allez me dire, ouf. Et il nous a fait tourner la Bible aujourd'hui. Le dernier verset, donc c'est Jean 8, le verset 12. Il nous dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc l'être humain peut dire ce qu'il veut, il pourra penser ce qu'il veut, il pourra dire qu'on s'en sortira sans toi, Jésus. Mais Jésus dit, je suis la lumière du monde. C'est lui la lumière, c'est lui qui éclaire. Malheureusement, les ténèbres s'épaississent de plus en plus sur cette terre, et c'est Jésus seul qui peut résoudre les problèmes de cette terre. C'est lui seul qui est la solution. Il est la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. En conclusion, je dirais ceci, que Dieu nous donne à être reconnaissants. Notre Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Nous étions esclaves d'un puissant ennemi, et Jésus nous a délivrés. Et maintenant, en Jésus, nous sommes libres. Si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié encore ce matin, parce qu'il a fait de grandes choses pour nous. Lui qui tient l'univers dans sa main, il s'est humilié jusqu'à la croix, afin de nous enrichir. Et maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse. Prions encore. Seigneur Jésus, nous voulons qu'on